Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on joue pas, mais on va parler de l'O3 qui va arriver dans une semaine. Ça y est, ça va vite, ça va très vite. Donc j'ai dit, bon, je vais faire une vidéo de 5 minutes pour vous parler de mes envies, mes attentes les amis. Ouh, dans une semaine. Donc ça va aller très vite pour vous dire que... je suis vraiment content que ça arrive. En plus, je suis en repos, je travaille pas pendant ces jours-là. Donc c'est top quoi. C'est top. Donc je vais vous parler des 3 consoles évidemment qu'on attend, de savoir ce qu'ils vont sortir, ce qu'ils vont proposer, surtout ce qu'ils vont vraiment proposer. Parce que cette année, ça annonce vraiment du lourd. Je me lave déjà les mains. Pour vous dire à quel point j'attends chaque constructeur qui propose des choses, parce que je suis un fan de game. Donc voilà. Donc là on va commencer, on va parler de la Xbox. La Xbox les amis, la Xbox qui me déçoit, mais en même temps je suis content. Donc la Xbox, moi je vous le dis, c'est ma console préférée que je trouve qu'elle est vraiment bien. Même si je vous montre pas des vidéos sur des jeux Xbox, c'est ça le problème, c'est il manque la petite touche personnelle de la Xbox que j'arrive pas à avoir quoi. Donc au niveau de la Xbox, moi j'attends le projet Scorpio, vraiment savoir vraiment c'est quoi cette console. Donc pour ceux qui savent pas, le projet Scorpio, c'est le nom de code qu'ils ont donné à une prochaine machine de la Xbox. Normalement cette console devrait sortir à la fin d'année. Donc tout ce que nous savons en fonction de cette console là, c'est la carte graphique, processeur. Nous savons que cette console va tourner en 4K. Hein. Cette console va tourner vraiment en 4K, pas comme la PS4 Pro, je vais revenir là-dessus plus tard. Et c'est bien beau d'avoir une console très puissante. Apparemment c'est la console la plus puissante au monde. Donc pour vous dire, quand on a entendu World, wow, moi j'étais déjà fan. Mais je me dis, est-ce qu'on va avoir la différence entre la Xbox, la Xbox One et la console, la Scorpio. Donc j'ai envie de vous donner un exemple. Par exemple, si on me dit clairement qu'on voit la différence entre comme avant, si vous comparez les graphismes de la Xbox 360, la Xbox One, on voit la différence. Si on joue sur un écran, par exemple à télé en 1080p, on voit la différence graphique. Je sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour vous dire aussi que c'est pour ça que moi j'attends de voir le projet Scorpio. Ok, la console va tourner en 4K, mais est-ce que 6 mois par exemple, je l'achète et que je fais tourner cette console là sur mon écran en 1080p, est-ce que je vais voir quand même la différence entre une Xbox One et la Scorpio? Donc c'est les interrogations que j'attends vraiment que Microsoft me livre, tous ces doutes, toutes ces interrogations. Et ce que nous on attend les amis, évidemment, une bonne console ne va pas sans les jeux. Donc je suis vraiment cette année, la Xbox ça m'a vraiment déçu. Annulation de pas mal de bons jeux. Je sais pas pourquoi, allez comprendre pourquoi ils font ça. Ils se tirent une balle dans le pied. Déjà la Xbox elle a du mal vraiment à vendre des consoles, et en plus de cela ils annulent leurs bons jeux quoi. Donc je suis un peu déçu là-dessus.
Donc là, c'est ce que j'attends le plus, c'est de voir les jeux qui vont accompagner cette nouvelle machine et de voir des jeux. Et ce que moi j'attends encore plus, c'est la réalité virtuelle. Ils n'ont encore rien donné, les amis, rien donné. Mais je suis sûr, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est apparemment le projet Scorpio va accompagner aussi un casque de réalité virtuelle. Donc j'attends de voir. Est-ce que le casque de réalité virtuelle, ça sera que pour la Scorpio ou la Xbox One aussi? Là les amis, pour le moment je peux pas vous répondre. Mais je sais que ils vont annoncer une nouvelle machine. Ils vont annoncer de la réalité virtuelle. Ils vont annoncer du jeu, du lourd, du très très lourd. Donc voilà. Donc moi je ferme cette parenthèse pour la Xbox One et la Scorpio. On attend de voir à l'E3. Donc là on va parler de Nintendo. Nintendo que j'attends de pied ferme. Même si eux ils sont très malins. Ils ont encore dit, nous on va pas faire une conférence. Encore mieux, on va juste s'enregistrer en train de parler, proposer nos jeux, ce qu'on va faire avec les différentes personnes. Donc je suis content quand même qu'ils font quelque chose, mais bon, j'aurais préféré un vrai show comme ils ont fait avec la Switch, pour ceux qui ont suivi. Donc je suis un peu déçu. Bon, Nintendo, ce qu'on attend le plus, c'est on n'attend plus de console avec eux, on n'attend plus de console vraiment avec eux. Ce qu'on attend, c'est les jeux. Évidemment, on sait qu'il y aura du Mario, donc c'est ce qu'on attend, Mario Odyssey, je crois que le jeu va s'appeler Mario Odyssey. Évidemment, je vais vraiment acheter ce jeu. On attend d'autres jeux que des jeux Nintendo, les amis. C'est ça qui m'a poussé à acheter cette console-là, parce que j'ai envie de donner une chance à Nintendo et je suis fan aussi de ces jeux et de ces concepts. Et malheureusement, la Wii U n'a pas... elle prend la poussière, elle prend vraiment de la poussière. Sur la Wii U, on a eu quasiment que des jeux Nintendo. C'est pour ça que ça foirait un petit peu. Et on ne comprenait plus trop dans quel sens Nintendo voulait y aller. Mais j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle machine, Nintendo va vraiment de l'avant. Quand on sait qu'à sa sortie, je crois qu'ils ont atteint les 1 million de ventes en quelques jours. Même Nintendo, ils étaient choqués de savoir que leur console à la sortie elle était déjà en rupture de stock. Pour vous dire à quel point Nintendo s'attendait à toucher une grande population, mais de là à dépasser les frontières de ce qu'ils avaient espéré, c'était du jamais vu. C'était du vu, mais moi à cette époque-là, je crois que c'était avec la 64. À cette époque-là, je ne suivais pas encore trop les jeux, donc moi je vous parle de ce que moi je sais maintenant. Donc voilà, donc Nintendo a touché un large public avec cette nouvelle machine, un bon concept que je pense que les autres constructeurs vont copier un petit peu. On va revenir peut-être sur un jour sur ce truc-là. Donc Nintendo qui arrive en puissance, les amis, en puissance. Cette fois-ci, Nintendo ne veut plus rigoler. Nintendo qui a marqué, nous savons que maintenant Nintendo est sur les téléphones, les smartphones, consoles. Nintendo maintenant il veut se lancer, ils sont partis. Donc maintenant ce qu'on attend maintenant avec Nintendo, c'est vraiment les jeux quoi, les jeux. On veut du FIFA, les éditeurs tiers pardon. Il faut qu'ils nous ont trop saoulé avec leurs jeux Nintendo. Maintenant, on veut d'autres jeux. Mais je sais que les jeux vont arriver, les amis. Je le sais que les jeux vont arriver sur la Nintendo. Nous commençons à le voir. Minecraft, c'est peut-être pas un jeu ouf, mais ça, c'est un très très bon jeu qui a touché une grande population. Donc il y a déjà ces jeux-là qui sont déjà là. Donc ça va arriver les amis, je sais qu'il faut jouer, il faut juste être patient. Donc voilà. Donc Nintendo, je compte sur vous, vendez-moi du rêve les amis, vendez-moi du rêve Nintendo. Donc voilà, on va fermer cette parenthèse et on va finir par la console que tout le monde a quasiment chez lui. C'est la Sony, la PlayStation 4 les amis, je crois que c'est l'une des consoles
qui a touché le plus de population que toutes les personnes que je connais, ils ont la PlayStation 4. Une personne sur deux, une personne sur 5 a une Xbox One, et c'est comme ça que moi par exemple, j'ai la Xbox One, mais sur la Xbox One, j'ai quasiment pas d'amis. C'est pour vous dire à quel point Sony a vraiment bouffé la Xbox One, la Xbox. Donc ce que moi j'attends, que j'entends, que je vois pour Sony, c'est les jeux. Hein. Déjà on va commencer par les jeux. Donc je sais que l'année dernière ils nous ont annoncé, c'est ça qui fait la différence entre la Xbox et la PlayStation 4, c'est que la Play 4 nous donne envie de l'acheter par ses jeux. Nous voyons vraiment que ces exclus sont top, sont ouf, sont magiques, sont tout ce que vous voulez, mais Sony il sait vraiment où il va aller quoi. Donc nous on attend, moi je vais parler après, je parle de moi. Moi ce que j'attends de l'autre 3 derniers qu'on a vu, Dead Gone. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dead Gone c'est un jeu à monde ouvert qui m'a fait rêver un peu à Walking Dead, un petit peu, on est en mode survie. Donc c'est ce jeu là que j'attends vraiment le plus. C'est un jeu de malade les amis. C'est le jeu que j'attends le plus, et God of War aussi, qu'on a pu voir à l'E3 un peu le gameplay un petit peu du jeu. The Last of Us que j'attends aussi, même si je sais que les 3 jeux que je viens d'annoncer, ils sont... ça m'étonnerait qu'ils sortent à la fin de l'année, mais je garde un peu l'espoir. Après il y a Spider-Man quand même, Spider-Man qui m'a un peu plu, mais que j'ai lâché de le dernier Spider-Man que j'ai joué, ça remonte à la GameCube. Pour vous dire à quel point j'ai lâché, j'ai plus compris leur jeu. Donc Spider-Man que j'ai vu à l'E3 dernier, qui m'a quand même tapé dans l'œil, et j'attends de voir. Et apparemment il sera en réalité virtuelle. Ma foi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. À l'E3, il y a tellement de surprises, mais c'est ce que j'attends le plus. Et ce que j'attends le plus aussi, c'est est-ce que Sony va riposter avec le projet Scorpio. Quand on sait que maintenant il y a quelques rumeurs qui commencent déjà à tomber, comme quoi Sony prépare une prochaine Play 4, une Play 5, on n'en sait rien, c'est que des rumeurs, mais il faut quand même s'y intéresser. Donc moi je pense que Sony va annoncer soit une nouvelle machine, soit une baisse de prix de la PlayStation 4 qui va permettre de concrétiser un petit peu la Scorpio. Sony a peur. Hein. Sony a peur. On peut être le meilleur d'un jour et être le moins bon quelques jours après. Donc Sony a vraiment peur de cela. C'est pour ça que j'attends de voir vraiment Sony ce qu'il va annoncer. Moi je veux plus de la réalité virtuelle et puis voilà. Donc dites-moi les amis, vous, ce que vous attendez de cette l'E3 qui va arriver la semaine prochaine. Moi, je vous ai annoncé ce que moi j'attends pour chaque constructeur. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous attendez. Donc, moi, de toute façon, je sais que dès qu'il y a des informations, dès que je sais des choses, dès que on sait plus de choses sur la Scorpio, sur la Switch, je serai là, je serai content et je pense que vous le serez aussi. Donc, fans de jeux vidéo, moi, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos, les amis. Ciao, ciao!